Nous sommes vendredi aujourd'hui et nous souhaitons Juma Moubarak à tous les musulmans qui nous suivent. Madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, bon vendredi à tous. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, pour la chronique sécurité routière, nous allons nous intéresser à la circulation, notamment des engins lourds et surtout ce qu'ils doivent respecter en termes de code de la route concernant donc le déplacement de leurs marchandises. On en parlera dans la chronique sécurité routière. Mais avant ça, vous aurez la revue de presse avec Issa Omaratier, suivi de la rubrique invité du jour. Et dans cette rubrique-là, on part à la découverte d'un jeune écrivain qui nous a écrit ce livre-là intitulé Le trio plus réveille l'Afrique, pour revenir notamment sur l'actualité de l'AES. On va décortiquer le livre ensemble dans la rubrique invité du jour. En fin d'émission, Honoré Onadja sera là pour les rendez-vous du week-end. Madame, messieurs, bienvenue encore à Bonjour le Faso, direction Boulmugou. Notre première rubrique, c'est à la découverte de. Et nous sommes installés à Boulmugou cette semaine pour vous faire découvrir, bien sûr, le quartier Boulmugou. Et nous nous sommes approchés et puis on revient pour la suite. Je m'appelle Paul Kaboré, je suis né à Yaoguin. Je connais bien Yaoguin. L'histoire de ce village date depuis longtemps. J'étais tout petit, c'est vrai, mais d'après ce que j'ai entendu, il y avait quelque chose de mystique qu'ils ont amené chez les Mugonaba et il y a eu une mésentente. C'est à l'issue de cela que le vieux de Yaoguin a décidé de prendre la place du chef pour attendre ce qu'il allait se passer. Effectivement, la chose est venue, le vieux de Yaoguin et cette dernière se sont trimballés jusqu'à la montagne où ils sont tous les deux entrés, mais aucun des deux n'est ressorti. C'est seulement les chevaux qui étaient arrêtés et ils les ont ramenés à Tanzougou, car c'est là qu'on choisissait les chefs. C'est ce dont je me souviens. Selon l'appartenance de Yaoguin, c'est Boulmigou, non loin des Zongo, mais si c'est le marché de Boulmigou, nous appartenons à toute la zone. Pour ce qui est de Boulmigou, nous sommes nés trouvés. Je ne vais pas dire grand-chose sur son histoire, mais c'est nous qui détenons Boulmigou, car s'il y a des rituels à pratiquer, il faut notre autorisation. Vous-même, vous savez qu'il n'y avait pas de papier en son temps, mais ce que je sais est que Boulmigou appartient à Yaoguin. La preuve en est qu'au moment de la construction du barrage, il y avait un arbre qu'il voulait déterrer sans succès et qu'il a fallu l'intervention des Yaoguins pour pouvoir déterrer l'arbre et pour que les travaux puissent continuer. Ce barrage était rempli d'émissaires et il y avait des diables cachés qui dévoraient des humains à une période donnée, mais avec les rituels qui sont pratiqués, je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus de problème.
ah yam la hinna ro mi kala hin ya wa hinna wala li baka wala ya bum kanana la yima shi tam ni ya ha yel pakar be la la bum kala yo na ma chen ki man yel kan do le ta apam shi do am ni ka tu bo ti bum mi ba tu bum be to mi ro am ba tu bum tu bum mi wo aha ya pin na yi ha ya bum ma tu shan chen ti ko yi mana dam yala mana dam ayam ni la hinna la da mana hin le bak tu wa ya ki tam pya tu la ha wa yel pak ni ton tim manam la ha ya wala yi ki mana demi nam da na no ha pin ni ki me be mano la ni no ton ni ha la bum kan man ton da ta yang ta song ton la mi na mana na yang me ka be ton ki tam ti ha wa bum man no me ha ka wa ya wala do la ton nan ti mani kala tin ku ya he ni ki man da kan ba ha ti ka yo mbe ndik nyam han pali ku ro ka ti man la ma da hin ti kim sa di ka ya to la an di ka ya to ni nyam pani si da ti ngam be ni ma wa ayam han si tin ku ga yala ipa jem halla En vérité, on n'est trouvé Boulmigou, mais d'après nos ancêtres, c'était un lieu de requête où quand tu partais demander tes vœux, ceci était exaucé. Bala ka yim pit bi yin taka ko ma li bi bewa la mak ko ngam jin ti bewa vien la kwa ka la ton ti mana bala bunya da mu. Quand j'étais petit, les vieux évitaient de répondre aux questions. La raison pour laquelle je me suis rendu auprès de ma tante qui m'a expliqué qu'en réalité, le nom Boulmigou vient d'un puits où à son temps était une pierre rouge. Après avoir creusé pendant longtemps, est devenu un puits qui se démarquait de par sa couleur rougeâtre, d'où est né Boulmigou. Ma me pa mi la de bangi ti katon ya abro pan to he ya pour de ba ngom ti ngom la de ya ma me yemre pin ho la mam da ma yong na ngurun ko honda to le wa bi wa bam me nga ka ta ma of ga yik ma ji kan la mam ta de bile fi ya ko ma ba ya mi ga ay tam ko ken ga bul mi la be bul han tu han pam ko me ya go ya go mi ba yemre me nga ton tu ya makani awan le baka gor botoni la bidin litin ton bai kani ka ken yur hin dokti ya ken yur mani ya ko ma bin yakati ya miwa to kellen dikrina wen wala batam hala mangira maya mangala menga twen woma me bitam twen woma me tabiata kwen yura wala tam nim be ngom ti juna yi de bondi ta yem doro bi han wukale ko tinga ta yem dola akata tin kurun kurwe ya kanin ta tin ku to koda ya tanga ya kwilga ya ganduda ya taba la bamme un groupe de Mais sachez que ce n'est pas les vieux qui nous ont raconté cette histoire. C'était plutôt les tantes. C'est ce que j'ai pu retenir de l'histoire des Boulmigou. Revue de presse présentée aujourd'hui par Issa Omar Atié, que nous avons le plaisir de recevoir ce matin. Bonjour Issa. Bonjour Abzita et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. On débute par quel journal? On va commencer par le journal L'Observateur Palga qui affiche à sa une CAN KD, le Burkina en demi-finale après avoir laminé la Zambie. Décès du président du Conseil constitutionnel du Sénégal, ce magistrat a fait honneur à la toge assise sur le sport et les loisirs, faire un diagnostic pointu pour une thérapie efficace. Une lettre pour l'AI si le barrage de Boulby nous était compté. Cassette Toumdé, sortie de piste du promoteur, on verse ou alors marque d'élégance de la BCAO. Libération des entreprises, des emprises donc des routes, les bulldozers entrent en action à bord du Lasso. Maria Mouetraogo Sidoya, lauréate prix international de la personnalité médiatique 2025. Le journal Le Pays affiche à sa une première enquête semestrielle sur l'emploi. 7 personnes en âge de travailler sur 10 sont en emploi selon l'INSD. Dr Stéphane Samou Koïta, chirurgien viscéral et digestif,
L'appendicite aiguë, constitue l'urgence chirurgicale la plus fréquente. Tarif douanier de Trump, le secteur financier africain entre résilience et vigilance. Gros lot à la Lonabe Kassoumazida empoche plus de 63 millions de francs CFA. Car de finale de la CAN U17 à Maroc 2025, les étalons donnent une leçon de football au Chipolo Polo. Gratuité des soins d'urgence médicale à Ouagadougou, le SAMU désormais opérationnel, contrôle de présence dans l'administration publique quand les propos du concepteur de Kasset Toundé provoquent un tollé général. Pourri, vague de chaleur au Burkina, plusieurs régions placées sous vigilance. Aujourd'hui, au Faso, affiche à sa une, assise nationale sur le sport et le loisir, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo allume les lampions. Coopération sino-burkinabé, fin de la 6e session chinoise au CHU Tengango. Lutte contre la désinformation et les discours de haine. Le CEC outil des acteurs à Zungrantenga. New du VSD, CNSS, des projets immobiliers présentés au ministre Mathias Traoré. 45 dossiers sur 55 jugés à Bobo à des audiences foraines. La crise à Chifra frappe les services de recettes. Le ministre Gilbert dans les cascades, le ministre Sombier sur le barrage de Goulouré. Car de finale, CAN U17, les étalons cartonnent face au Chipolo Polo de la Zambie. Burkina Faso, les ministres de l'Industrie et du Commerce de l'AES sur le président du Faso. L'Express du Faso affiche à sa une prix des intrants et du kilogramme de coton graine. Cette année, c'est une saison cotonnière révolutionnaire. Autant le dire, la campagne cotonnière de la patrie ou la mort, nous vaincrons. Route dégagée, loi affirmée à Bobo. Le rouleau compresseur contre les occupations illégales, vrai ou faux, désamorcer très rapidement cette bombe qui constitue le foncier. Contrôle des finances de l'État, des inspecteurs sont à Bobo du Lasso. Opération curage de caniveau au grand marché. CAN U17 Maroc 2025, le Burkina écrase la Zambie et file en demi-finale. Avec une mise de 10 200 francs, Kassoum Zida empoche 63 366 500 francs CFA. Le quotidien affiche à sa une le Premier ministre au ministre chargé donc, de l'industrie et du commerce de l'AES. La population attendez-vous des actions fortes à même d'améliorer leur quotidien. L'ONAB, un heureux gagnant du 4+1, reçoit son chèque de 63 366 500 francs CFA. Quart de finale, la CAN U17 Maroc 2025. Le Burkina humilie la Zambie 6-1 et file en demi-finale. Lutte contre le terrorisme, les experts militaires de l'AES réunis à Ouagadougou. On termine par Sidouaya qui affiche à sa une confédération AES en conclave à Ouagadougou, les ministres de l'Industrie et du Commerce reçus à Koulouba. Assèchement des sources de financement du terrorisme, la Commission nationale des luttes contre la fraude mène la réflexion. Assise nationale du sport et des loisirs fait du secteur un moteur de croissance économique. C'est tout, Abdeta, pour les unes des journaux du jour. Merci beaucoup Issa pour ces titres et on revient sur quelques sujets d'actualité. Nous débutons par Koulba, les ministres du commerce de l'AES reçus à Koulba. Effectivement, les ministres en charge du commerce et de l'industrie donc des pays de l'AES, du Mali, du Burkina et du Niger sont à Ouagadougou depuis hier. Ils ont à cet effet été reçus par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, hier. Et la rencontre visait à faire le point de la rencontre en tout cas qui les réunit à Ouagadougou. C'est une rencontre donc de la mise en œuvre ou bien d'opérationnalisation des recommandations faites par les chefs d'État
comment ils vont faire pour mettre en place donc ces recommandations, et ils ont en retour reçu ces conseils. Donc, à l'issue donc de l'audience, le porte-parole des ministres donc du commerce de l'AES, le ministre malien du commerce, a fait savoir que la rencontre visait en fait à mettre en place une centrale d'achat dans l'espace AES, c'est-à-dire une centrale qui permet aux 3 pays d'acquérir par exemple des produits stratégiques. Voilà, c'est une stratégie des pays groupés qui va permettre en tout cas à ces pays-là d'acquérir facilement des produits stratégiques pour le bien en tout cas des populations de l'AES. Deuxième sujet, on s'intéresse donc à l'actualité concernant Kassé Toumdé et le promoteur qui fait justement parler de lui. Oui, le promoteur de l'application Kassé Toumdé, tout le monde le sait, qui fait en tout cas la une depuis le début de cette semaine. Il s'agit de Jules Kader Kaboré qui, au moment de présenter donc son application au ministère donc de la sécurité. En fait, il faut le savoir que l'application permet à l'administration d'avoir un regard sur les employés, les travailleurs, leur présence, leur effectivité dans les services et tout ça. En tout cas, c'est une application à saluer. Mais au-delà de la présentation, Jules Kader Kaboré, au moment des interviews, a dit des choses qui n'ont pas plu à certaines personnes. Donc je vais aller très rapidement lire cette partie-là. Il faut faire un ratissage, je le cite, il faut faire un ratissage complet. Les agents publics doivent savoir qu'ils sont des privilégiés dans ce Burkina. S'ils ne veulent pas le reconnaître, on va les renvoyer chez leurs parents. C'est ça. Voilà. Ça a été partagé, ça a été partagé sur Facebook. Effectivement, ce sont des propos. En tout cas, il n'était pas la personne habituée à dire des choses pareilles, même en présence du ministre, en fait, du chef du département et plusieurs membres donc, du ministère qui sont bien placés pour le dire, en tout cas. Mais bon, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais en même temps, le lendemain, il a fait le mea culpa pour demander pardon et s'excuser, en tout cas, devant les fonctionnaires, pour dire qu'en réalité, il a juste été emporté par l'émotion quand il voit il n'a pas voulu généraliser. Voilà, il y a des fonctionnaires qui ne viennent pas au travail mais qui gagnent leur salaire et tout. Mais bon, en voulant dire ça, il a profité de généraliser, mais il a demandé pardon, je crois. Et voilà, et puis bon, l'affaire est close pour le moment. C'est ça. En tout cas, on espère. Moi, je me dis, on est entre Burkinabé et il faut le laisser passer. Il a reconnu qu'il a eu tort et c'était propos mal placés et c'est arrivé comme ça. Donc, souvent aussi dans l'euphorie, comme tu l'as dit, ça peut arriver qu'on déraille, voilà, et dire des choses. Mais en même temps, voilà, si on a la capacité de reconnaître ses erreurs et demander pardon, c'est déjà beaucoup. Bien sûr. Merci beaucoup, Issa, pour ces analyses. On va maintenant parcourir quelques vides d'affaires pour voir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui. Et c'est parti pour la météo du jour. Le trio plus réveille l'Afrique. C'est de ce livre qu'on va parler aujourd'hui avec l'auteur sur ce plateau. Il s'agit de monsieur André Nikiema, à l'état civil, dit André le Grand, le Burkinabé. Bonjour monsieur André Nikiema. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être là. Alors, monsieur Nikiema, il faut dire que, ou sinon André le Grand, le Burkinabé, comme vous préférez le surnom, il faut dire que vous êtes Burkinabé, vous avez fait le Nigeria et vous êtes rentré au Burkina aujourd'hui, mais vous avez toujours des activités, vous partez au Nigeria, vous revenez. Oui. Voilà. À la base, vous êtes allé au Nigeria, pourquoi? Tout d'abord, je remercie Dieu d'avoir nous donné cette opportunité d'être ici, parce que c'est une grande opportunité d'être ici pour parler concernant quelque chose qui est grand. Et quand je parle de mon pays, je suis tellement excité parce qu'il n'y a pas un travail noble que de travailler pour son pays. Donc, tout d'abord, je remercie Dieu d'avoir me donné cette opportunité de parler de mon pays. Et encore, je suis là pour le livre. C'est ça. Donc, j'ai dit, c'est par l'inspiration des grandes personnalités telles que Thomas Sankara
Patrice Lumumba, André Machoua au Congo-Brazzaville, et puis bien d'autres, tels que Kadhafi. C'est eux qui m'ont inspiré. À travers leurs actes, c'est eux qui m'ont inspiré. Donc, je ne peux pas commencer à parler de ces livres sans les remercier. D'accord. Donc, je remercie aussi les grands leaders tels que Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Abdourahmane Tiani au Niger et Assimi Goïta au Niger. Au Mali. Sinon, au Mali. Sinon, je pars au Nigeria. C'est ça, à la base. Voilà, à la base, je pars là-bas, je mène mes activités, et puis souvent je reviens et puis je repars. Mais dès le départ, quand vous êtes allé au Nigeria, c'était pour l'aventure? Effectivement. Ok. Effectivement. Là, vous aviez arrêté l'école? Oui, bien sûr. En quelle classe? En classe de première. Première. Et je me suis arrêté. Et puis vous êtes allé au Nigeria pour se chercher, comme on le dit souvent. Effectivement, parce que chaque voyage apporte quelque chose. Et quand tu voyages, tu découvres beaucoup de choses. Et à travers mon voyage, j'ai découvert beaucoup de choses. Et ça, quand on est dans... Si vous êtes dans votre pays, quand on parle, qu'on veut que les Africains se réunissent, les gens ne comprennent pas. Il faut essayer de voyager hors de ton pays pour savoir comment l'Africain se comporte par les frontières tracées par leur ennemi envers son propre frère. Et j'ai toujours dit, le jour où le Togolais ou le Burkinabé ou l'Africain n'arrête pas de maltraiter son frère à cause des frontières tracées par leur ennemi, d'ailleurs, ils ont tracé ça pourquoi l'Afrique serait toujours dans l'enfer. Donc, ce que j'ai découvert que nous devons nous unir. Parce que quand je venais avec le livre, il n'y a pas un coin qu'on ne m'a pas fuyé, qu'on ne m'a pas touché à cause de ce livre. Pourquoi? Parce qu'il faut 3 leaders là-bas. Quand vous dites quand vous revenez, le livre a été imprimé au Nigeria? Oui, effectivement. Okay. Donc c'est de là-bas que vous l'avez transporté au Burkina. Et ce n'était pas facile. C'était pas facile. C'était quoi vous avez dit qu'on vous a fouillé, c'était pas mal, assez minutieusement. Effectivement. C'était dans quelle frontière, Nigeria, quel pays? C'était sur l'avant. Quand vous voyez, il y a des corridors, vous ne pouvez pas passer. Et ils doivent savoir ce qui est dedans. Ce qui est dedans, mais c'est trop atroce. Qu'un Africain traite un Africain au sein de l'Afrique. C'est très atroce. Donc quand on voit, par exemple, la démarche de ces leaders, nous sommes fiers. Parce qu'un jour viendra que je vais voyager au Nigeria sans avoir peur. Je vais voyager partout dans le monde, à travers l'Afrique, sans avoir peur. Et c'est ça, la lutte. Donc, actuellement, c'est quel type d'activité que vous partez mener souvent? Est-ce que vous êtes dans l'entrepreneuriat? Oui, je suis dans l'entrepreneuriat. Okay. Voilà, je suis depuis que moi j'ai laissé mes études, je suis dans l'entrepreneuriat à chaque fois parce que je trouve que c'est dans ce domaine aussi qu'on peut donner un coup à un pays. Comme j'ai dit dans le livre, la révolution, c'est vouloir apporter quelque chose à son pays. C'est pas croiser les bras en voulant que le pays te donne quelque chose. Comme les Américains disent, quel que soit là où tu es, tu dois faire quelque chose pour ton pays, mais il ne faut pas attendre que le pays fasse quelque chose pour toi. C'est là l'abrutissement de l'esprit s'ensuit. Venons-en au livre, hein. Le titre, comme je l'ai dit, c'est le trio plus réveille l'Afrique. Et puis on voit bien sûr la carte de la carte de l'Afrique. Et puis les 3 présidents de l'Alliance des États du Sahel, donc le président burkinabé, le président malien et le président nigérien. Et ce livre, vous avez dit que ce sont la plupart des penseurs africains qui vous ont inspiré à écrire ce livre. Et votre philosophie, c'est qu'on n'a pas besoin aussi d'aller loin à l'école pour pouvoir écrire un livre ou partager une réflexion. Effectivement. Puisque, avec ma petite intelligence, j'ai défini ce que veut dire l'intelligence dans le livre. J'ai dit, l'intelligence, c'est la capacité d'apprendre quelque chose, lente ou rapide,
d'intelligence. Rétrograde l'histoire, tu n'es pas parti à l'école. Donc, c'est à base de ça, moi je dis, même si je vais écrire et il y a des fautes grammaticales, tout, moi je dois appliquer quelque chose, je dois apporter quelque chose dans mon livre. Et l'origine même des livres, c'est parce que j'ai commencé à faire ça depuis à l'école primaire. Mais le jour que j'ai commencé à mettre ça, c'est le jour que moi j'ai vu la manière dont on a assassiné Kadhafi, Mohamed Kadhafi. J'ai pleuré. J'ai dit, mais l'Afrique, quel est le problème? Pourquoi nous assassinons nos leaders comme ça, comme des poules sans propriétaire? C'est là que j'ai commencé à écrire. Et quand tu mets à la peau de Thomas Sankara, au moment qu'il recevait ses balles chaudes en lui pour écrire, peut-être qu'un intellectuel qui est assis là-bas, quand il va lire le livre, il va dire que ce petit-là, il est arrogant, il est ceci. Mais je mets dans leur peau pour écrire. Et quand tu mets dans la peau de Kadhafi, au moment qu'il était en train de recevoir ces coups malsains là, la manière dont vous allez écrire ça sera autrement. Voilà pourquoi j'ai même dit ici, le jour où les Africains vont cesser de se battre l'un contre l'autre pour leur ennemi commun, l'impérialisme prendra fin ce jour. Trahir son pays en faveur des impérialistes, c'est comme être le bailleur de fonds de la main de ta propre femme. En tout cas, c'est un livre de 212 pages du moins, je crois. 212 pages. Et un livre qu'on va décortiquer ensemble. Donc, on commence justement par le trio plus. Vous parlez des 3 présidents de l'AES. Qu'est-ce que vous attendez de ce livre en écrivant ce qui sont... Bon, vous avez donné votre vision et puis vous avez parlé un peu de l'actualité aussi, de leur trajectoire. Quelle est votre vision? Quelles sont vos attentes avec ce livre? Mon attente dans le livre, c'est pour que, à partir ces 3 leaders, qu'aucun d'eux ne goûte pas la mort atroce, malsaine, parce qu'ils ont décidé de sauver l'Afrique. Ça, c'est mon but. Donc, moi, j'ai même écrit là-bas, si tu sais que tu ne vas pas trahir ton pays, jure pas tes dignes ancêtres. Et moi, je sais que peut-être il y a d'autres qui vont dire, hey, les ancêtres, vous voyez, ben, je crois que quand Kaya tué Abel, Dieu lui a dit, mais j'entends le cri de ton frère. Pourquoi? Parce qu'il a été tué d'une manière injuste. Donc, nous ne voulons pas. À travers ce livre, je veux que quelqu'un qui va lire le livre, même si on lui donne des milliards et puis on lui donne un pistolet, il ne va jamais tirer sur ses leaders. C'est mon but. C'est-à-dire stopper la tuerie sauvage des leaders africains. C'est pas bon. Ah oui. Le premier chapitre, donc de justement ce trio plus réveille l'Afrique, vous parlez de l'impérialisme. Parce que vous avez dit, si l'Afrique se réveille, l'impérialisme tremble. Oui. Puisque le réveil de la conscience, c'est ça, le réveil de la conscience idéologique indépendante. C'est-à-dire penser d'une manière indépendante, mais qui tend à sauver l'homme. C'est ça ce que je parle. Et quand une fois un pays a ça, j'ai ça ici, et je crois que ceux qui ont lu ça, ils ont From Third World to the First World. C'est un livre très puissant, mais c'est en anglais. Mais je l'ai étudié. Mais c'est comme ça, il faut réveiller la conscience idéologique des masses populaires. Parce que une fois que la conscience idéologique des masses populaires n'est pas éveillée, le leader est en danger, tellement en danger. Pourquoi? Parce que moi j'appelle ça les propagandes malheureuses. Parce qu'ils seront toujours manipulés, les masses seront toujours manipulées par les impérialistes. Et pas fini, on va humilier notre leader encore, comme ce qu'on faisait autrefois. C'est vrai que vous continuez dans le chapitre 2 en parlant donc de conscience, de réveil de conscience, de la conscience. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est dans la bonne dynamique où on a quand même une jeunesse consciencieuse qui se bat aux côtés quand même de ses dirigeants? Effectivement, je dis dans le livre, je fais attention pour ne pas être un homme, pour ne pas être bête en 3000 ans venant. Parce que le réveil de la conscience envers les masses populaires vont
vont forcer les leaders de réunir l'Afrique en un clin d'œil. Un jour viendra. Donc, à partir du trio plus là, ça veut dire quelque chose. Plus, il faut des personnes. Effectivement, c'est la puissance, c'est l'union. D'autres vont venir s'ajouter. Et je crois qu'à travers ces leaders, l'Afrique sera éveillée. Donc, ces trois présidents, c'est le noyau. C'est le noyau. Vous dites trio plus parce que dans plus, il y a des gens qui vont venir. Oui, je dis aussi pour écraser l'ego du livre. Parce que si je dis comme ça souvent, le fait qu'on tue nos leaders, pas parce que ce qu'ils font n'est pas bien. Mais pourquoi c'est Ibrahim Traoré, leader bien-aimé, qui fait comme ça? Pourquoi c'est Assimi Goïta? Pourquoi pas moi? C'est ça qui les écrase, l'ego, l'individualisme. C'est ça qui nous tue. Et si une fois on n'arrête pas ça, on va toujours provoquer la de provoquer le malheur dans notre continent. Parce que quand vous tirez quelqu'un comme ça, il parle avant de partir. Et c'est très dangereux. De tirer nos vrais leaders que Dieu nous envoie. C'est pas bon, c'est très dangereux, c'est pas bon. C'est une malédiction. Et si une fois nous, les Africains, je m'adresse aux Africains, si une fois nous ne faisons pas une bonne vengeance envers ces leaders, attirés d'une manière atroce, nous-mêmes nous aurons chaud. Nous devons remercier ces leaders parce qu'ils sont en train d'apaiser la colère de ces personnes qui ont été tuées d'une manière atroce. Il faut une bonne vengeance pour apaiser les colères. Au chapitre 3, vous parlez du sens de la révolution. Pour vous, c'est quoi le sens de la révolution? Le sens de la révolution, j'ai parlé aussi de la juste conception de la révolution. Parce que si vous n'avez pas la juste conception de la révolution, vous ne pouvez pas soutenir le leader. C'est ça le problème. Le leader, lui, il est désigné par les forces invisibles. Voilà. Les forces invisibles ont vu que non, mais il y a un peuple qui plaire en Afrique, pourquoi pas désigner un leader? Donc, lui, il vient pour nous donner les chances, c'est-à-dire la direction. Pour la direction, lui, il est là, il nous donne la direction. Pas parce qu'il est plus intelligent. Quand vous êtes intelligent et puis vous écoutez quelqu'un qui est révolutionnaire, qu'est-ce que vous entendez? Il dit, oh, moi, il n'a jamais dit, moi, je suis le plus puissant que vous, je suis pas le plus intelligent. Par contre, chaque fois quand le révolutionnaire sort, il dit, moi j'ai besoin de mon peuple, j'ai besoin de vous, vous aussi vous avez besoin de moi, et ensemble, nous pouvons le faire. Donc, le chant de la révolution, nous devrons savoir que le leader est le cerveau de la révolution, et c'est lui qui doit donner des directives dans la révolution. Et quand on est un patriote, le patriotisme, ça se traduit où vous pouvez connaître qu'un homme ou qu'une femme est patriote à travers son obéissance envers son leader. C'est tout. Quelqu'un qui se dit patriote, mais il n'obéit pas le leader de la révolution, lui n'est pas patriote. C'est pas un patriote. Non. Vous avez défini aussi cette notion et vous avez parlé de patriote. Oui. Et le traître. Voilà, et le traître, c'est ça. Donc le patriote pour vous, c'est celui qui obéit à ce que dit le leader. Son leader. Maintenant, le traître. Le traître, c'est quelqu'un qui, c'est comme je disais, c'est quelqu'un qui oublie qu'il est mortel. Et quand moi je viens de finir un livre que je viens de donner à M. Rabot, j'ai dit, le traître, c'est quelqu'un, j'ai dit là-bas, l'homme, la vraie bêtise de l'homme commence le jour où il oublie qu'il est mortel. C'est là qu'il commence à agir mal. Mais quand l'homme sait qu'un jour, moi, je vais mourir, je vais partir, qu'est-ce que je vais faire pour la société? Qu'est-ce que je vais faire pour mon pays? Cet homme-là, il ne va jamais trahir son pays. Parce que par fini, tu vas partir. Pourquoi pas poser un noble travail? Pourquoi pas poser un noble acte pour ton pays? Donc, le traître, c'est quelqu'un qui pense qu'il ne meurt pas et il doit agir comme ce qu'il veut, aveuglément.
Donc, aller à l'encontre aussi de son leader et de sa population. Effectivement. Ok. Alors, vous avez aujourd'hui, pour revenir à l'actualité, ces 3 présidents dont vous parlez dans ce livre-là qui ont pris leur trajectoire. C'est la souveraineté, c'est compter sur soi-même, c'est lutter efficacement contre le terrorisme, mais en comptant donc sur ses peuples et puis sur ses propres moyens, en faisant cotiser sa population et bien d'autres. Qu'est-ce que vous pensez de cette trajectoire, cette manière de gouverner? C'est la voie juste. C'est la voie juste pour sauver un peuple ou bien des masses jadis opprimées, maltraités, ignorés, piétinés. C'est la voie juste pour sauver ces peuples-là. Okay. Et je crois que celui qui est avec Thomas Sankara, et puis, parce que moi, souvent mes mots là sont persans, parce que moi je suis dans un autre univers quand je parle de mon pays. Peut-être hors de ça, bon, je suis normal. Quand quelqu'un dit qu'il est d'accord avec Thomas Sankara, vous comprenez ce que ça veut dire? Et puis il n'est pas d'accord avec Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et Ibrahim Traoré. C'est un criminel. Il n'est pas bon. Il a une mauvaise idéologie. Et quand vous avez une mauvaise idéologie, vous allez tuer. Donc, pourquoi barrer la voie? Pourquoi s'habiller, par exemple, l'habit de Thomas Sankara, et il revient, et vous êtes contre opposants. Et vous êtes comme, c'est comme, il y a des gens qui disent, oh, si au moment qu'on crucifiait Jésus, il y a d'autres qui disent, oh, si j'étais là-bas, oh, j'allais frapper. Peut-être même si toi tu étais là-bas, tu allais tuer. Vous étiez d'accord avec Thomas Sankara. Mais Thomas Sankara revient vivant et vous voulez le tuer encore pour l'adorer. C'est très dangereux. C'est pas bon. Il n'aime pas les vivants. Il n'aime pas les vivants. Thomas Sankara, Kadhafi, Lumumba, André Machar, Congo-Brazzaville, j'ai tout étudié. Ils sont revenus en une par 3 fils, père et du Saint-Esprit. Ils sont venus comme ça, les 3. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas qui est où et qui est où. Faites attention à ceux qui veulent attaquer ces leaders. C'est très dangereux. Parce que quand vous pouvez voir la force qui est derrière ces leaders, c'est très dangereux. Ah oui. Si tu es intelligent, tu ne vas pas attaquer. Mais celui qui veut, bon, souvent les éphémères, quand il pleut, tu allumes ton feu, tu veux préparer, ils viennent seulement. Il y a d'autres aussi qui sont comme ça. Parce que nous avons allumé le feu de la révolution. Il y a d'autres aussi qui viennent comme les éphémères, ils veulent mourir. Et quand ils meurent, on dit que le droit de l'homme. Est-ce que vous voyez comment ça se passe? Donc pour vous, c'est la bonne trajectoire. C'est la bonne, c'est la juste voie à suivre. À suivre. Oui, oui. Est-ce que les autres dirigeants africains devraient emboîter le pas? Oui, mais c'est ça le plus là. Moi, je dis, même s'ils ne sont pas d'accord, je l'ai dit et je l'ai dit, celui qui est intelligent, il n'a qu'à prendre position très rapidement parce que le réveil de la conscience envers les masses populaires vont les forcer. Parce que un jour viendra, ce n'est pas eux-mêmes qui vont, c'est les masses qui vont décider. C'est-à-dire les peuples de ces pays-là? De ces pays vont se lever un jour, ils vont réunir l'Afrique. Et ça sera honte possible. Ça, c'est obligé. Alors, M. Nikema, on continue, on ne pourra pas aborder tous les chapitres, mais par exemple, moi, le chapitre 6 aussi a retenu mon attention parce que vous parlez de l'union, l'union qui fait la force. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cette union que vous prônez? Une famille divisée est une famille ouverte par l'ennemi de vous écraser un à un, one by one. Vous comprenez? Donc, si dans le pays aussi vous n'êtes pas unis, c'est-à-dire vous êtes en train de dire l'ennemi hier de venir vous écraser encore. Donc, j'ai dit l'union des Africains est le gaz décisif de la lutte. De la lutte de la révolution. C'est un gaz décisif pour lutter contre les impérialistes. L'union s'avère d'être tellement important dans la révolution. C'est ce qui est important. Est-ce que vous pensez que ce trio-là peut sauver l'Afrique aujourd'hui? Ce trio plus... Vous savez, quand je suis un enfant, mais j'aime les hommes spirituels, ceux qui voient. Quand ils dorment, ils ne dorment pas comme ça, ils voient. Quand les forces invisibles parlent, nous les humains, si tu ne veux pas être humilié, il faut accepter. Pourquoi ils sont revenus 3, même époque?
devrait venir un. Cherchons consulter là-bas. Oh, Thomas, tu vas venir? Oh, Kadhafi, moi je ne viens pas. Mais si c'est comme ça, on n'a qu'à revenir par une méthode tellement efficace. C'est là maintenant ils se sont incarnés. 3. Ah oui, vous pensez que les 3 présidents actuels sont la réincarnation des leaders africains? C'est pas, ils ont. Moi j'ai dit ici, ils ont entendu un cri que moi, peut-être vous n'entendez pas. Voilà pourquoi un jeune homme peut se lever, il affronte la mort pour sauver un pays. Il entend un cri et un cri. Un cri des masses populaires, j'ai opprimés, les 100 millions tués. Ils sont là, ils crient. Rappelez-vous, Dieu de Manakaï. J'entends le cri de ton frère. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'un seul, Dieu entend, mais comment nous n'entendons pas le cri des milliards de personnes tuées en Afrique? C'est là ils entendent le cri. Et le cri aussi des masses populaires aujourd'hui qui vivent dans la privation, dans la misère. Pourtant que les pays récoltent des ressources. Le continent est riche. Donc ils entendent un cri lointain que nous n'entendons pas. Voilà pourquoi ils sont solides. Et pour vous, ils ont une force mystique aussi une spirituelle, j'ai envie de dire, une force spirituelle qui les accompagne et ils vont réussir à sauver l'Afrique. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous pouvez voir, c'est ce qui s'est passé spirituellement. Moi je me suis assis, j'ai calculé la date d'Ibrahim, la prise de son pouvoir. Et si je dis la prise de son pouvoir, non, c'est pas bon. Il y a d'autres qui disent ça comme ça, mais c'est pas bon. C'est-à-dire, le jour qu'il a décidé pour sauver une nation, quand vous regardez la date, c'est très important. Et tout, quand on calcule, ça donne 10. Et quand vous regardez, c'est un bon leadership. C'est-à-dire, ils sont là pour venir nous guider. C'est très important. Et quand on ne veut pas être humilié, que tu sois un président, que tu sois un écrivain, que tu sois un artiste, il ne faut pas les opposer. Parce que c'est très dangereux pour toi. Mais qu'en est-il des relations et de la coopération? On a ce trio-là, comme je le disais, qui parle de souveraineté, qui parle de compter sur soi-même pour la gouvernance, mais qui sont obligés aussi quand même de travailler avec, comme on ne peut pas aussi se renfermer sur nous, qui sont obligés d'avoir des coopérations avec d'autres pays. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ce trio africain devrait se tourner vers des pays en particulier ou... Dieu même, je crois que la terre n'est pas née avec des frontières. Donc ça veut dire que c'est nous qui avons tracé des frontières du terre. Donc la coopération juste. Si moi j'ai toujours dit que la relation n'a pas de problème. Mais dans la relation, qui veut dominer qui et qui veut exploiter qui? Vous comprenez? C'est-à-dire, l'homme, moi j'ai connu le mal, j'ai connu le bien. Vous aussi vous avez connu le bien et vous avez connu le mal. Madi aussi, lui aussi il a connu le mal, il a connu le bien. Maintenant, si moi je vous laisse, vous et Madi, vous venez chez moi, vous semez votre mal et puis plus le mal de Madi, moi j'aurai des mots et vous aurez des petits mots. Donc l'Afrique a des mots, tandis que les autres ont un mal. Donc, mais ceux qui sont prêts pour travailler, collaborer avec l'Afrique d'une manière juste, on doit le faire. Et c'est ce que cet homme a fait, Mistali. C'est ce que Mistali a fait. Il a envoyé des étudiants partout, allez étudier, revenez, c'est comme ça. Et c'est ça même qui est la vraie voie. On ne doit pas se fermer en choix, non? C'est pas possible. Donc on collabore avec ceux qui veulent son voilà, mais ce n'est pas ceux qui veulent nous opprimer, ce n'est pas ceux qui veulent nous dominer, puis exploiter, puis maltraiter, c'est pas ça. Alors ce livre, il est sorti quand, M. Nkewa? Le mois d'août dernier. D'accord, août 2024. Est-ce qu'il est disponible au Burkina? Il n'est plus disponible, c'est fini, je suis en train de vouloir pour le produire. Ah d'accord, il est fini et puis vous devrez donc le produire. Sinon, il coûtait combien? Ou il va coûter combien? Et je faisais ça 3 000.
3000. Ok. Une réflexion que vous avez partagée sur la direction de ces 3 pays-là et surtout aussi sur votre vision, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de citations de votre part et que vous avez cité aussi d'autres auteurs dans ce livre-là pour partager votre vision. Merci beaucoup. Alors, quel serait votre mot de fin, parce qu'on a terminé notre entretien? Ok, ce que je vais dire, à la fin, l'eau ne peut pas être chaude et froide dans le même verre. Soit tu sois traître, soit tu sois un patriote. Il faut choisir ton camp. Mais en tant que les petits dans les études ou bien dans la vie sociale, le message que moi je viens pour les donner, faites attention pour ne pas barrer ces leaders. C'est très dangereux. Parce qu'ils sont là en train d'apaiser une colère qui fond. Ça fond chez nous. Mais plus ils se lèvent, plus la colère s'atténue. Donc moi je dis, on ne peut pas être traître et puis patriote en même temps. Il faut choisir ton camp. Et c'est très noble de choisir ton camp pour servir le pays. Il n'y a pas un travail noble plus que ça. Quelqu'un qui sert son pays, non. C'est l'humanité, lui là c'est un grand. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Je rappelle que nous étions avec M. André Nikema, alias André le Grand, le Burkinabé. C'est l'auteur du livre intitulé Le Trio Réveille l'Afrique. Et comme vous le voyez à la couverture de ce livre-là, on a la carte d'Afrique et puis bien sûr les 3 présidents de l'Alliance des États du Sahel. Donc le président burkinabé, le président malien et le président nigérien. Et en tout cas, il a parlé de leur vision, leur trajectoire dans ce livre. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et puis on revient. Ngam taba kulum kalam la futa chaka son problem water yella zunzande water zunzande oui ah yella zaksaba wayita Omar wa men Omar oui Nyaba Omar yes quoi yes kan ya fombe ya kepi ya karsa den fo tenton balot why kala hoto tenton bal masa wo yibi o mengam je mo kala ni son soma wallahi pour wana baraka ni song ni na ya sababu ta kwea ti neba fan tigiliri na ko to tipu menga kata noron pure pour wala kengo de ko yarambe running hamona ti neba fan wane songra leader yika million yemri la tuspihni la yi la wakir ko banasa ni la ye ari leader ko ya leader men ya mu yala wa Aming mit ma la comptabilité. Ay rew mi tu karno. Mi ligue de sadaka. La banque c'est ya. Mam ve se banje he. Mam karga hu ko tips ko. Ayi que million yembre. La tout pini. Donc tout ce yi la wakir ko banase. La sangada on wer mama. La mam na yi ti de ntirer la. Berel sebre zugo. Le nam dire tout yi le ko bana. Hein? Foi ele somos itoto lá. Omari, faut casser yiga yenan kome. Ay meba. Ah, zak saba yamera go moto wa tonne dia tonne da. Lakini son we. Omari. Porba. Am patin ba tuyi le ko na wa. Yam ligid we. Omari. Ah? Faut même tuya yel somos ita. Ay. Wallahi. Foi yel somos ita. Tam ndera. Faut nous les fa. Tam na ne mam ba ligid bi. Wallahi même pas miti foi ni yala.
ton buru wa ni yala kambe Pourquoi? tu sais il a wana tu fana yi som zita Amandi ram bidem pourquoi? mam kale ya fo pour be pa do ne fo ton buru wa ka bebe o mam do ne fo fo ka wakati kala hon kola fo na nyiran kieka siara men na ko me Ay, pourquoi? Amber kana ba ligit kan ay. kinga ni yala wana samya Ah, wag. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et nous sommes de retour sur ce plateau et vous le savez, chaque vendredi, vous avez droit à la chronique sécurité routière. On y va pour les... Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'équipement des camions qui protègent en cas d'accident. Et nous sommes ravis de recevoir ce matin M. Hippolyte Tapsoba. Je rappelle qu'il est formateur à Victoire Auto-École. Bonjour à vous, M. Tapsoba. Bonjour, Mme Nkema. Bienvenue. Merci. Aujourd'hui, on s'intéresse aux camions et surtout l'équipement qu'il faut aux camions qui puissent se protéger en cas d'accident. En effet. Déjà, à quoi servent ces équipements-là? Ok. Alors, nous avons donc des équipements. Il y a plusieurs équipements en fait qui empêchent ou du moins qui atténuent un peu les risques d'accident. Bon, mais ceux-là que nous allons parler aujourd'hui, c'est donc les deux. Nous avons choisi deux pour en parler. Équipements, ok. Voilà, seulement. Ok. Maintenant, donc, les équipements obligatoires, donc, sur les camions qui peuvent atténuer les risques d'accident graves contre la chute des deux roues et l'encastrement des véhicules. C'est-à-dire que à l'arrière, il y a un parachoc. Ce que les gens appellent parachoc. En bon terme, c'est un dispositif anti-encastrement. Et pour que les petites voitures ne s'encastrent pas derrière. Ok, oui. ça veut dire que ça barre un peu à l'arrière. Voilà, donc quand une voiture vient cogner, elle reste dehors. Mais si elle s'encastre, si elle passe en bas du camion, alors personne ne va vivre dans la voiture. Ça c'est très grave. Voilà, donc, et j'ai vu le cas, on a une image même qui parle de ça, qui démontre ce qui s'est passé. Donc, il est nécessaire qu'on en parle. Ouais. Il y a aussi les dispositifs sur les côtés qui empêchent également la chute des deux roues. C'est-à-dire que si un véhicule à deux roues cogne sur le côté latéral, alors qu'il ne rentre pas sous le camion. Voilà, que malheureusement beaucoup de camions n'en possèdent pas. Ah oui. Voilà. Donc ça veut dire que c'est des équipements nécessaires et importants. Obligatoires. Voilà. Normalement, c'est pour dire que même si le véhicule part au CCVA,
Alors, le CCVA doit être regardant sur le dispositif anti-encastrement et sur le dispositif pour la chute des deux roues. Anti-chute des deux roues. Voilà. Alors, donc, c'est pour dire tout simplement que le dispositif anti-encastrement doit être situé à 45 cm maximum de l'extrémité arrière du véhicule. Ça veut dire que si l'arrière du véhicule est comme ça, il ne doit pas rentrer à l'intérieur de plus de 45 cm. Et en plus de cela, il doit descendre à 55 cm au-dessus du sol. Et pour que vraiment une petite voiture qui vient cogner, et j'ai vu une fois à la Padoie, une voiture qui a... Et les véhicules roulaient doucement, hein, et une voiture qui est rentrée derrière une bâchée. Et ça a soulevé l'arrière de la bâchée comme ça. Tellement pour dire que la bâchée n'avait pas de parachoc. Voilà. Bon, et ça encore, ils étaient au feu et ils roulaient doucement. Imaginez-vous s'ils faisaient la vitesse. Il allait carrément soulever la voiture. Alors, les camions, c'est le comble, c'est plus grave encore que ça. Voilà. Parce que ça peut décapiter tout le monde dedans. Et pour éviter cela, voilà, il faut que les gens soient regardants dans ça et mettre en pratique pour que tous les camionneurs veillent à ça. Hein, que ça ne soit pas négligé, quoi. Voilà. Ensuite, il y a le dispositif contre la chute des deux roues. Ça, c'est sur les côtés. Si le vide entre les roues ou bien les réservoirs là dépasse 60 cm, on doit barrer, on doit fermer. De manière à ce que un cycliste ou une motocyclette qui vient cogner, qu'elle tombe dehors. Voilà. S'ils viennent taper, ils retombent dehors. Dehors, voilà. Pas enfoncés dans le camion. Exactement. Voilà. Ça, c'est des dispositifs. À l'avant, il n'y a pas de dispositif. Non, à l'avant, il y a un parachoc. Bon, mais en général, on ne parle pas beaucoup de l'avant. Comme on roule à droite, c'est rare que quelqu'un quitte la gauche, venir là où vous êtes. Voilà. Et puis encore, voilà, c'est ça. Bon, et encore, le chauffeur regarde devant. Il voit beaucoup plus devant que derrière. Donc, c'est derrière là qui est très important. D'accord. Maintenant, par rapport au camion, généralement, quand on suit un camion, quels sont les conseils que vous pouvez donner? Qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, quand on suit un camion, il y a plusieurs précautions à prendre. Il faut toujours laisser un intervalle suffisant. Et l'intervalle en question, si vous n'avez pas l'intention de le dépasser, vous devez laisser un intervalle. Le code dit qu'il faut laisser 6 fois la dizaine de la vitesse. Par exemple, si je roule à 20 à l'heure, alors 20, la dizaine de 20 c'est 2, que je multiplie par 6, ça fait 12. Voilà. Si c'est 40, alors la dizaine de 40 c'est 4, 4 fois 6, 4 fois 6, 24. Donc je dois laisser environ. C'est ça qu'il faut respecter. Hein. Et en plus de cela, il faut surveiller les feux de stop et les 2 indicateurs de changement de direction. C'est-à-dire, si le gars met son clignotant, ralentir, attendre de voir là où il veut aller. Parce que souvent, le camion peut signaler à droite et il serre à gauche. Compte tenu de sa longueur, il ne peut pas serrer à droite et puis tourner. Donc, tout le monde doit ralentir, attendre qu'il finisse sa manœuvre avant d'effectuer le dépassement. Et la majorité des cas, on voit chaque fois des camions qui écrasent des véhicules à droite. Parce que, bon, comme il a serré à gauche, les gens croient que, bon, il a laissé la place pour eux. Oh non, il a serré à gauche, mais il a mis son clignotant à droite. Donc, c'est pour dire qu'il va à droite, même s'il y a de l'espace. Et sans oublier qu'une fois que le véhicule va à gauche, le rétroviseur ne voit plus le côté droit. Le rétroviseur ne voit pas, donc ça se trouve dans un angle mort. Et en ce moment-là, les usagers ne sont pas bien vus et nous devrions faire attention de manière à éviter les accidents. C'est ça. D'accord, donc c'est autant de précautions à prendre quand on suit un véhicule, un camion notamment, et pour éviter de se faire avoir. Maintenant, pour effectuer un arrêt ou un stationnement. Alors, normalement, quand on est camionneur, on doit savoir que la route, c'est pour circuler. Et il y a les à côté pour les arrêts et les stationnements. C'est ça. Alors, donc, si nous voulons nous arrêter, alors, ou stationner, nous devrions prendre tout le temps, chercher vraiment un endroit où on pourra descendre carrément de la chaussée
et aller s'arrêter ou stationner à cet endroit-là. Alors, en ce moment, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. On n'a pas besoin de mettre les feux de danger, on n'a pas besoin de mettre les feux de position, puisqu'on est en dehors de la chaussée. On n'a pas besoin de mettre le triangle de sol. Bon, par contre, si on n'arrive pas à descendre totalement, alors là, une fois que le véhicule est en partie sur la chaussée, sur l'accotement, il faut signaler le camion. Alors, on dit que le véhicule doit posséder au minimum, les camions doivent posséder au minimum 2 triangles de sol ou au minimum 2 cônes de chantier. Et actuellement, les cônes de chantier sont mieux visibles et en plus de cela, ils ne s'écrasent pas. Quand vous posez et qu'un véhicule monte dessus, après il se relève tout seul. Donc il reprend position, ce qui fait que on le voit bien. Et en plus, il a une certaine hauteur qui permet de voir ça très loin. Bon, maintenant, il arrive souvent que la partie fluorescente là s'abîme et que les gens l'utilisent quand en ce moment ça n'a pas de sens. Il faut le remplacer. Voilà. Les cônes de chantier. Donc voilà, on doit l'utiliser pour marquer. Pour que les gens sachent que le véhicule est stationné. Voilà, stationné sur la chaussée, et qu'ils ne viennent pas cogner et puis vouloir chercher des problèmes. D'accord. Voilà. Mais en cas de dépassement pour les camions, quelles sont les précautions à prendre? Oui, alors vous voulez dépasser un camion, alors vous devriez prendre tout le temps. Vous regardez, logiquement même, on doit demander la route. On doit demander la route. Et si le camionneur voit que c'est à lui de vous aider à dépasser en fait. C'est à lui de regarder devant, est-ce que vous pouvez? Parce que souvent, lui aussi, il veut dépasser une moto, un cycliste, une charrette qui est devant lui. Et il veut s'engager. Et vous aussi, vous voulez vous engager, ça ne marche pas. Donc, il faut lui demander la route et attendre qu'il vous donne la permission. Et donc, en faisant un bref appel de feu ou bien en klaxonnant, si le gars, il a compris, il va mettre le clignotant à droite et vous permettre d'effectuer le dépassement. Mais il ne doit pas le faire aussi sans regarder. Parce qu'en cas d'accident, on pose plainte contre lui. Et il a induit celui qui est à l'arrière en erreur. En erreur, puisque, par exemple, s'il y a un pont ou un virage, le gars, il demande la route pour effectuer un dépassement. Et toi, tu dis, venez. Ou bien il sort la main et dit de venir. Quand bien même il sait que ce n'est pas possible. Danger. S'il y a un accident, il est responsable de l'accident. D'accord. Voilà. On va terminer en conclusion par les conseils. Ok. Alors, donc, pour dire que quand on croise un véhicule qui a un seul phare la nuit, notamment c'est ce qui se passe, les gros camions roulent toujours, souvent avec un seul phare. Quand vous voyez un seul phare, chacun doit se dire que c'est un véhicule automobile boré. Il ne faut pas se dire que c'est une moto. Parce que si vous vous dites que c'est une moto et vous effectuez un dépassement et à votre grande surprise, vous constatez que c'est un camion, alors l'inévitable va arriver. Parce que vous allez faire un accident grave. Alors donc, pour ce faire, quand on croise un véhicule qui a un seul phare, on doit ralentir l'allure et abandonner même totalement le dépassement, attendre qu'il passe avant d'effectuer votre dépassement. Ça c'est un. Et de deux, toujours posséder au moins deux cônes de chantier ou 2 triangles de sol. C'est-à-dire ce n'est pas une volonté, c'est une obligation. Voilà. Les voitures peuvent posséder un triangle de sol, un cône. Mais pour les camions, non. Parce que leur largeur, compte tenu de la largeur de nos routes, parce que nos routes là font 7 mètres, et la largeur du camion, et actuellement même, c'est dangereux parce qu'il y a des camions de 3 mètres de large. Pendant que le code dit que c'est 2,60 mètres. Ils sont à 3 mètres. Donc, le rétroviseur du conducteur ne voit plus derrière. Quand il est au volant, il ne voit même pas ce qui est derrière. Alors, ça, c'est un élément. En plus de cela, vous voyez, le triangle de sol est plus que nécessaire. Donc, il faut chaque fois l'en posséder. Voilà. Et la nuit, tout le monde doit rouler avec prudence. Oui. Et en se disant qu'un camion en panne peut être sur la route, peut être arrêté ou stationné sur la route. De toute façon, dans l'impossible, nul n'est tenu. Et si le véhicule est tombé en panne, il ne peut rien faire. Il est obligé de se garer sur la route. Donc, si vous ne faites pas attention, vous allez vous encastrer derrière.
Alors, c'est dommage que je n'ai pas vu les images. C'est ça, sinon, mais les téléspectateurs voient les images. Voilà. Et sinon, il y a même une image, comment on appelle ça, une vidéo que j'ai mis. C'est ça. Voilà. On va repasser la vidéo. Voilà. Des motocyclistes qui venaient par derrière. Et les gars roulaient donc à l'aveuglette. Et finalement, ils sont partis cogner un camion. Et grâce vraiment au dispositif, les équipements là. L'équipement qui est sur les côtés là, ça a évité l'accident. Ils sont tombés, c'est vrai, mais la moto n'est pas endommagée et les personnes aussi ne sont pas mortes. Donc c'est bon. Donc nous on retient au sortir de cette chronique qu'il faut forcément que les camions puissent avoir les équipements nécessaires. Oui. Et puis donc que ce soit l'encastrement arrière, le dispositif d'encastrement arrière, il faut l'avoir. Donc c'est comme des barres comme ça. C'est ça, ce sont des barres tout simplement. Qui protègent et puis de côté aussi. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est important. Et sinon, s'il y a des camions qui ne l'ont pas, il faut réprimer. Hein. Ouais, donc, ça. je pense que ça va les amener à se mettre en règle. Ouais, à commencer par le CCVA. C'est le CCVA qui doit dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est ça. Voilà. Et doit même, pourquoi pas, mesurer la hauteur et puis la manière dont c'est rentré et voir est-ce que le vide qui reste là, ça ne devait pas couvrir tout ça, voilà. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Tapsoba. Merci à vous d'être passé. Et merci donc à Victoire Auto-École qui nous offre cette chronique chaque vendredi donc à l'émission Bonjour le Faso. On va poursuivre. Honoré Onadia est juste là, à côté. Il nous retrouvera. L'honorable Honoré Onadia est bien installé sur ce plateau. Bonjour, Honoré. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. On souhaite un bon Juma Moubarak à nos frères et sœurs musulmans. Et vu que nos frères et sœurs chrétiens sont toujours dans un mois de carême, on souhaite que le bon Dieu agrée nos différents vœux et qu'il nous permette tout un chacun de nous de semer cette graine de l'amour autour de nous pour contribuer au retour de la paix ici au Faso. Amen. Honoré, on débute les rendez-vous du week-end avec le premier festival. Il s'agit donc du festival Baïdream qui fête 10 années d'existence. Tout à fait. 10 ans qu'il est aux côtés des Burkinabés, 10 ans qu'il a décidé de valoriser la culture de Burkina Faso à travers l'initiation de ce festival. Alors un festival piloté d'un maître de maître, voilà, par un jeune promoteur qui n'est autre que Memphis Bala, et ce festival a fête ses 10 ans. 10 ans qui ont débuté le mercredi dernier du côté bien sûr du plateau Omnisport de Signoguin à Tampuy et qui va continuer son bonhomme de chemin jusqu'au dimanche. Alors c'est l'occasion, voilà, pour toutes ces personnes riveraines de Tampuy d'effectuer le déplacement pour soutenir l'artiste. Et pour votre gouvernement, en tout cas pour ces 10 ans, il a décidé comme ça de déplacer cette cantatrice de la musique malienne qui n'est autre que Guénébassé, qui se déplacera du côté bien sûr du plateau Omnisport, voilà, de Signoguin pour vivre pleinement les 10 ans. Voilà. À ses côtés, vous aurez des artistes burkinabés comme Idak Bachavé, comme Natou Baswidga, comme Talco Poulo, comme Abzeta de Goursi, comme Mouss Kalamanga, pour ne citer que cela. Alors le rendez-vous il est pris chaque soir du côté bien sûr du plateau Omnisport de Signoguin pour vivre pleinement les 10 ans du festival Baïdé. Programme cinéma, ciné Nerwaya, ciné Burkina. Programme cinéma, voilà, du côté du ciné Nerwaya, c'est le film Le syndicat des infidèles, un film de Belém Junior et de Jolie Aoussa. C'est ce film-là qui vous est proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30, ce jusqu'au 13 au prix d'entrée de 2000 francs et 2500 francs. Et bien sûr, du côté bien sûr du ciné Burkina, c'est un film de Zampaligré Abdraman. Le film, il est intitulé tout simplement Confiance brisée. Comment on arrive à briser une confiance? C'est ce que nous vous demandons de venir découvrir, voilà, du côté du ciné Burkina, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30, ce également pour un prix d'entrée de 2000 francs et 2500 francs CFA. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur les rendez-vous de la maison? Les rendez-vous de la maison, le rendez-vous il est déjà pris à partir de 11h avec votre émission Cadeau du jour. Un seul numéro à composer pour participer à l'émission, c'est le 02 21 02 02 pour nous donner des éléments de réponse à la question qui vous suit.
sera posé. Et ben voilà, la personne qui nous donnera la bonne réponse repartira à la maison avec le cadeau que nous offre notre partenaire. La rétrospective de Sonré à la télévision, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Pour la rétrospective des pensées et des proverbes partagés par le PDG himself, bien sûr, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h à la télévision. Et pour la rétrospective de Sonré du côté de la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. Et toutes ces différentes rubriques vous seront présentées par le maestro, le capitaine Rasmané Nick et moi, qui se fera le plaisir en tout cas de vous présenter ces différentes rubriques. Et c'est l'occasion pour nous de souhaiter un prompt rétablissement à Barthélémy Cabré. Et pour votre émission d'information sur l'ensemble du média, demain à partir de 8h, 100 minutes pour comprendre reçoit Monsieur Zali, qui est le promoteur des fruits tricolores Made in Burkina Faso. Avec lui, il sera question de protection des biens et des personnes, mais également voilà, de vous conter comment il est arrivé en tout cas à concevoir voilà, des fruits tricolores Made in Burkina Faso. Alors on le dit tout simplement, quand on innove, arrivé ici à Savane FM, on se fait le vœu en tout cas de communiquer autour de vos différentes innovations pour nous rapprocher encore plus de vous. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les rendez-vous du week-end. Merci beaucoup Honoré. Merci. À vendredi prochain. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et on te retrouve tout à l'heure à 11h pour l'émission cadeau du jour. Tout à fait. Nous on se dit au revoir ici puisque le temps imparti à cette émission est terminé et c'est un infini aussi pour la semaine en ce qui nous concerne. Inch'Allah, lundi on va se retrouver pour l'aventure Bonjour le Faso. Mais je ne saurais quitter le plateau sans dire merci à toute l'équipe comme j'ai l'habitude de le faire en fin de semaine. Merci à Noufou Bonkourou, Michael et Amego qui ont assuré le son et la réalisation. Merci à Laura au niveau de la production. Merci à Nathalie qui a assuré le maquillage cette semaine. Et on dit merci à toutes les équipes techniques au niveau de la salle de diffusion, au niveau de la salle de montage, au niveau de la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve Inch'Allah lundi. Allez, cuss.